Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. École Salam vous présente le programme éducatif de l'informatique. Troisième chapitre, Microsoft Office Excel. Quatrième leçon, les formules en Excel. Au profit de nos chers élèves de la 6e année primaire. Les objectifs: apprendre comment calculer avec une formule en Microsoft Office Excel, utiliser l'option insérer une fonction, et enfin utiliser la fonction si et la fonction moyenne. Maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. Bonjour chers élèves et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel on va voir quelques applications sur les formules en Excel. Bien, alors, on commence par l'explication de cet exemple, bien ce tableau. Quand vous voyez ici, on a 6 élèves, d'accord? Chaque élève a 3 notes. Note 1, 2 et 3. Ici, on va calculer la moyenne de chaque élève. Et ici, la mention. Je vais vous montrer comment travailler sur la mention. Et à la fin, on va calculer la moyenne de la classe. Ça veut dire la moyenne de tous ces élèves. Très bien. Alors, pour calculer une moyenne, comme vous savez, on fait l'addition de ces notes, d'accord? Le tout divisé sur le nombre des notes. Un exemple, pour calculer la moyenne de l'élève 1, on additionne cette valeur, plus cette valeur, plus cette valeur, le tout divisé sur 3. Pourquoi 3? Eh bien évidemment parce qu'on a 3 notes. Très bien, alors on commence. Avant de commencer notre calcul, il faut bien sélectionner la cellule dans laquelle on veut afficher notre moyenne. Et toujours on commence par le symbole égal. Très bien. Alors maintenant j'ai écrit égal. J'utilise la souris et je clique sur la première cellule dans laquelle bien sûr je vais utiliser sa valeur. Alors, première note c'est 3. Très bien. Voilà, je clique. Comme vous voyez ici, Excel il m'a écrit automatiquement la référence de cette cellule. Plus cette cellule, plus cette cellule. Maintenant, on a additionné les valeurs de ces 3 cellules. Alors, le tout, voilà, on utilise les parenthèses. Ça veut dire le tout est divisé sur 3. Comme vous voyez, c'est ça notre formule. C'est 3, ça veut dire cette valeur, plus cette valeur, plus cette valeur. Le tout divisé sur 3. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je termine, je clique sur Entrée. Ou bien j'appuie sur mon clavier sur Entrée. Très bien. Voilà, on m'a donné la moyenne de l'élève 1. Pour ne pas répéter la formule à chaque fois pour chaque élève, on utilise une méthode simple. On glisse notre souris, bien notre curseur, jusqu'à l'apparition de ce petit symbole qui ressemble à un plus. Je clique et je glisse pour les autres cellules. Maintenant, je lâche la souris. Voilà. Très bien. Maintenant, j'ai calculé d'une façon automatique toutes les moyennes. Bien sûr, pour chaque élève. De la même façon, je vais calculer la moyenne de la classe. D'accord? Alors là, c'est différent. La moyenne de chaque élève, on a divisé sur 3. Pourquoi? Parce qu'on a 3 notes. Maintenant, la moyenne. Alors, la moyenne, c'est autre chose. Égal. Maintenant, je vais ouvrir
les parenthèses, dès le début bien sûr. J'utilise la souris, voilà, je clique sur la première moyenne, voilà, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, et ainsi de suite, le tout. Alors, combien on a de moyennes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, on va diviser sur 6. Très bien. Maintenant, j'ai terminé. Je clique sur Entrée. Et voilà, la moyenne générale de la classe, c'est à peu près 14,36. Voilà. Alors, cette méthode, c'est une méthode qui est très simple et je la considère comme une méthode un peu manuelle. Maintenant, on va voir une méthode plus simple que celle-là. Je vais effacer tout ça. Très bien. Alors, je sélectionne la cellule dans laquelle je veux afficher la première moyenne de l'élève 1. Voilà, c'est celle-là. Dans l'onglet Formule, j'utilise le bouton Insérer une fonction. Voilà, Insérer une fonction. Je clique. Très bien. Alors, je vais utiliser la fonction moyenne. Elle est déjà prédéfinie ici. Voilà. Et je clique sur OK. Très bien. Excel, il m'affiche l'assistant, d'accord? Il va beaucoup m'aider. Alors, regardez ici. Il m'a sélectionné la zone du travail. La zone du travail ici, c'est CE, 2 points, ça veut dire jusqu'au E3. C3 jusqu'au E3. D'accord? C3, c'est cette cellule, d'accord? Et E3, c'est cette cellule. Très bien. C3 jusqu'au E3. Maintenant, je clique sur OK. Très bien, il a calculé automatiquement la moyenne de l'élève 1. Regardez bien, la formule, c'est autre chose ici. Égale moyenne, c'est le nom de cette fonction. Entre parenthèses, les cellules. De C3 jusqu'au E3. D'accord? Et il a calculé automatiquement. Bien. De la même façon, pour ne pas répéter le travail à chaque fois pour chaque élève, j'utilise la même technique. Voilà. Très bien. Et automatiquement, j'ai calculé la moyenne pour les autres élèves. Alors maintenant, de la même façon, je vais utiliser la fonction moyenne pour calculer la moyenne de la classe, bien la moyenne générale. Alors, je sélectionne cette cellule, voilà, et je clique sur Insérer une fonction. Voilà. La même chose, c'est la moyenne. Je clique sur OK. Alors là, Excel m'a indiqué la zone du travail, c'est F3 jusqu'au, voilà, vous voyez ici les 2 points, c'est jusqu'au F8. Alors, je vais vérifier F3, voilà, F3 jusqu'au F8. Eh bien, c'est vrai, alors je valide, je clique sur OK, et voilà notre moyenne, c'est 14,36 à peu près. Alors, cette méthode, elle est très facile et très rapide. Maintenant, on va travailler sur la mention. Pour mieux comprendre, je vais vous donner un exemple qui est très simple. Regardez bien, je sélectionne cette cellule, voilà. Et maintenant, je vais utiliser une fonction qui s'appelle la fonction si. Voilà, je clique ici. J'utilise la fonction si. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais donner à Excel une condition, d'accord? Et cette condition,
Si elle va se réaliser, ça veut dire Excel il va m'afficher un message. D'accord? Sinon, si elle ne se réalise pas, cette condition bien sûr, alors il va m'afficher un autre message. Alors je clique sur OK. Bien. Toujours l'assistant. Très utile de l'utiliser. Alors, le test logique. La cellule dans laquelle je vais tester, c'est la moyenne. Alors, je vais tester la moyenne. Si elle est inférieure à 12, je vais afficher un message dans mon tableau. Si elle est supérieure à 12, je vais afficher un autre message. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner cette cellule avec la souris. Très bien. Il m'a écrit sa référence, F3, automatiquement. Alors, si F3, voilà, inférieur à 12, alors si la valeur est vraie, qu'est-ce qui va m'afficher? J'utilise les guillemets, bien sûr, il ne faut pas oublier les guillemets. Si elle est inférieure à 12, je vais écrire par exemple, tu dois réviser. Tu dois réviser. D'accord? Si la valeur est fausse, ça veut dire la valeur de F3 est supérieure à 12. Ça veut dire, je vais écrire par exemple, bravo. Voilà. Les guillemets, bien sûr. Il ne faut pas oublier. Alors maintenant, j'ai terminé. Je valide. OK. Très bien. La valeur 16 de la moyenne de l'élève 1 est supérieure à 12. Donc, automatiquement, Excel m'a écrit bravo. De la même façon, je vais glisser pour les autres cellules. Voilà, pour ne pas répéter le travail. Très bien. Regardez ici cette cellule. 11,83. Bien sûr, c'est inférieur à 12. Alors, Excel m'a écrit, tu dois réviser. Ici, la même chose, c'est inférieur à 12. Ici, c'est supérieur à 12. Alors, bravo. Et ainsi de suite. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt mes chers élèves. Et n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci.